Je me souviens, j'étais externe des hôpitaux de Lyon, et on nous disait la chose suivante. On nous disait, si plus tard vous voulez vous orienter vers la neurologie et les neurosciences, sachez que c'est des disciplines très intéressantes, scientifiquement parlant, mais sachez que vous allez contempler vos patients, car vous n'aurez rien à leur proposer. J'ai toujours rêvé, et je rêve toujours, d'un monde où tous ces patients qui ont une maladie de Parkinson, Alzheimer, etc., que tous ces patients pourraient se présenter à l'hôpital et avoir un traitement qui va non seulement les réconforter, mais qui va réellement leur restaurer leur fonction perdue. Jusque-là, on ne pouvait pas imaginer réparer le cerveau, remplacer ce que le cerveau a perdu. C'était complètement de la science-fiction. En réalité, il y a un énorme essor dans la réparation du cerveau lésé qui passe par des technologies variées, parfaitement variées, biotechnologie ou électrode. La voie clinique que j'ai choisie est celle de la neurochirurgie. Le neurochirurgien est amené à intervenir directement chirurgicalement sur le cerveau de ses patients. Chez le patient parkinsonien qui a perdu sa substance noire, enfin la partie qui fabrique la dopamine, très certainement le patient qui vous marque le plus dans ces cas-là, c'est le premier patient. Ce patient-là dit toujours aller très bien depuis cette intervention, c'est-à-dire que, par exemple, il a pu reprendre son activité de sport. Donc c'est forcément un pionnier optimiste. C'est une qualité d'ailleurs très importante dans la recherche, l'optimisme. Et nous sommes donc, à mon avis, au début de quelque chose qui va nous amener à pouvoir réellement dire aux patients: on va vous reconstituer cette partie perdue du cerveau.